Bienvenue mes amis au quatrième chapitre. Le quatrième chapitre, c'est la réalisation du système. Ce chapitre a pour objectif de présenter la solution logicielle et l'environnement de développement qui sont utilisés afin d'aboutir à développer l'application ou bien le site web. Donc, le plan de ce chapitre est le suivant. On commence bien sûr avec une introduction. Dans ce chapitre, l'étudiant présentera l'environnement matériel et logiciel adopté pour avoir un produit fini et présentera aussi les principales interfaces graphiques. En effet, ce chapitre sera composé par deux parties. La première partie détaillera l'environnement de développement et la seconde partie concernera la mise en œuvre de la solution proposée. Donc, deuxièmement, bien évidemment, l'environnement de développement. On commence par l'environnement matériel, ou bien l'architecture logicielle. Par la suite, l'architecture matérielle. Ou bien on peut l'inverser. Par la suite, on va présenter les principales interfaces graphiques et on finit, comme d'habitude, avec une conclusion. Donc, on passe à l'exemple. Donc, je continue avec l'exemple précédent. C'est le document qu'on avait sur le troisième chapitre, la conception du système. Donc, cette fois-ci, on va voir l'architecture utilisée et les différentes interfaces. Donc, comme vous avez vu, on commence bien sûr avec l'introduction. Par la suite, l'environnement ou bien la présentation des outils de développement ou bien environnement de développement, vous pouvez le nommer comme vous voulez. On commence par les outils de développement logiciel. Par exemple, on a utilisé pour développer cette bibliothèque numérique ou bien virtuelle comme logiciel ou bien serveur web EasyPHP. On a qui c'est une plateforme ou bien un package à la fois d'un Apache comme serveur web, PHP et un SGBD MySQL. Donc, ici, on a donné une figure qui exprime le fonctionnement de EasyPHP. Par la suite, il a utilisé comme éditeur Macromedia Dreamweaver 8. On a utilisé le langage PHP. Langage de structuration HTML pour créer les pages web. Le JavaScript, on l'utilise pour faire le contrôle. Le CSS pour la mise en page et la mise en forme de ces pages web. C'est l'architecture du PC ou bien de l'ordinateur utilisé. Donc les différents, maintenant on arrive à donner ou bien à présenter les différentes interfaces contenues dans cette application. Par la suite, ici c'est la page d'accueil. Ça c'est la zone de recherche d'un livre. Ici c'est le menu. Ici vous pouvez par exemple faire des sondages. Ici c'est les réseaux sociaux. Ça c'est les différents ou bien des liens études. Ici, par exemple, c'est une liste des livres. Le pli, par exemple, téléchargé ou bien le pli commenté. Le clic sur un livre affiche cette interface. Donc, comme vous voyez, ici, elle donne l'information sur son SVN, le titre, l'auteur, les catégories, la mise en édition, l'année, prix. Et si on veut l'acheter, on clique sur cette panier. On peut voir aussi les commentaires. Ici, par exemple, c'est l'interface concernant la page de commenter, comment pour faire un commentaire sur ce livre. Par la suite, c'est l'interface de l'inscription. Ici, c'est l'interface de la recherche d'un livre. On peut le rechercher soit avec un titre, auteur, catégorie, mise en édition, l'année d'édition. Ici, c'est le panier, l'interface du panier. Comme vous voyez, on a les libellés achetés, les prix correspondants, les quantités, les montants. Ici, on veut supprimer. Ici, on fait le recalcul.
si on veut vider le panier, si on fait le bouton commander. Ici, l'interface suivante, c'est l'interface concernant la commande. On nous offre deux possibilités de paiement, soit avec une carte bancaire ou avec un chèque. Ici, c'est l'interface Contactez-nous. Par exemple, c'est l'interface de connexion de l'administrateur. C'est le menu que gère l'administrateur. Par exemple, gestion des membres, on a la rubrique ajouter, modifier, supprimer. Ça, c'est comment un administrateur peut ajouter un livre pour le vendre, par exemple. Ça, c'est comment manipuler les différents livres, ou bien la liste des livres. Ça, c'est comment supprimer un membre. Ça, c'est comment suggérer la page suggestion d'un membre, suggestion de membre. C'est-à-dire suggestion de membre, cette page permet à l'administrateur de consulter ou de supprimer des suggestions envoyées par le membre. Ah, c'est une page qui permet de gérer les gestions proposées par un membre. C'est pas la gestion d'un membre. Bien évidemment, on va finir avec une conclusion qu'il ne faut pas l'oublier. Et merci pour votre attention. Le chapitre suivant, ça sera une conclusion générale, et comme ça on finit, ou bien on arrive sur la totalité du rapport. Merci pour votre attention, et merci d'aimer, partager, ou bien de s'abonner à cette chaîne, et à la vidéo prochaine.